versets 32 à 35. 1 Roi chapitre 1. Respectons la parole du Seigneur. Au chapitre 1, du 32e verset au 35e verset, il est écrit: Le roi David dit: Appelez-moi le sacrificateur Tsadok. Alors Ashley, j'aimerais que tu lis et puis l'Église lit avec toi. Amen. Le roi David dit: Appelez-moi le sacrificateur Tsadok. Appelez-moi le sacrificateur Tsadok. Nathan le prophète. Et Benaja fils de Jéhojada. fils de Jéhojada. C'est du roi. Et le roi leur dit: Votre maître. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon. À Guillaume. Et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan. Le sacrificateur Tsadok et Nathan. Le prophète. Loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette. Vive le roi. Vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il va s'asseoir sur mon trône. Et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Amen. Le roi David voulait mourir. Et il fallait un successeur à son trône. Et le roi savait que la mort était déjà proche. Vous savez, lorsqu'on meurt brusque, on laisse des catastrophes, on laisse des problèmes. Alléluia. Comme une grande famille où la personne n'annonce pas la mort, reste des problèmes. Comme le mien, mon père est parti, il nous disait déjà que je vais mourir, il savait qu'il devait mourir. Et il a laissé le message de le testament. Il est mort en joie. Parce que quand on laisse ce message, on laisse de l'ordre sur les gens que tu as laissés sur la terre. Il ne faut pas laisser le désordre. Parce qu'il y a une chose qui nous dérange, nous les humains, qu'on appelle jalousie. Dans nos familles, dans notre entourage, la jalousie qui nous dérange. Ici, la jalousie aussi est là. Mais comme le roi avait déjà laissé l'ordre, les ordres, malgré la jalousie, les ordres sont des ordres. Et ça devait arranger la situation. Le roi David, c'était un homme à féliciter parce qu'il a laissé le message pour que l'Israël soit en paix. Pour qu'Israël ne soit pas orphelin. Lorsque le message n'est pas laissé, il y aura des tiraillements, il y aura des incompréhensions, il y aura du malentendu, il y aura beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais lorsque le message est laissé, nous allons tous suivre le message. David a laissé le message avant sa mort. C'est sacrificateur Tsadok. Et les grands hommes de Dieu, c'est des grands hommes de Dieu. Il avait confiance en eux. Comme l'apôtre venait de donner les conseils au peuple gabonais, l'intention doit toujours se souvenir que l'Éternel. Les autorités doivent toujours savoir que l'Éternel est au-dessus de tout. Alléluia. David avait ses faiblesses parce qu'il était humain. Mais il savait qu'il y a Dieu qui existe. J'ai l'Éternel qui est avec moi. Son fils Adonijah, qui était demi-frère à Salomon, aspirait déjà la royauté de son père.
Il voyait que si mon père part, comme c'est moi qui ai âgé, je prendrai la place. C'est moi qui va régner à la place de papa. Ça s'élève la jalousie diabolique. Parce qu'il y a la jalousie diabolique, il y a la jalousie de Dieu aussi. Parce que Dieu est jaloux. Je ne vais pas faire l'exercice de chercher les versets bibliques, mais vous le savez parce qu'il reste ton enfant à toi. Même si tu ne le vois pas, mais le jour que le problème va venir, tu vas disjoncter, n'est-ce pas? Que c'est mon enfant à moi. Parce que c'est toi qui l'as engendré. Tu connais la souffrance de l'accouchement. Alléluia. Oui, en tant que père, moi je connais la souffrance de l'enfantement spirituel des enfants des princes de paix. Ça fait plusieurs années, je ne vois que le même visage qui sont là. Ce n'est pas facile de vous voir déambuler quelque part ailleurs. Alors je vous parlerai pourquoi vous faites ça. Amen. Oui, je vais vous gronder qu'arrêtez de faire ça. Rappelez-vous une fois, vous étiez malade, non? Alors je vais faire tourner ta tête pour te rappeler certaines choses que nous avons fait ensemble. Alléluia. Dieu, le prince de paix, a besoin d'un successeur. Dieu, le prince de paix, a besoin d'un successeur exemplaire. Vous n'êtes pas jaloux comme Adonijah. Vous êtes assis tranquillement. Mais votre père pense à vous, à réserver une couronne pour vous, à réserver une place pour vous. Le trône est là pour vous. Il sait comment il fera pour vous. Malgré les jaloux, mais il sait comment il fera pour vous. Il y a des autres qui vont s'auto-proclamer roi. Mais ton Dieu va te coindre pour que tu sois roi. Il y a des autres qui vont devenir chefs par eux-mêmes. Mais toi, tu ne deviendras pas chef par toi-même. Il y a quelqu'un qui va te faire asseoir. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des prophètes. Car les prophètes déclarent des paroles qui viennent de l'Éternel. Quand un prophète te consacre, personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra le changer. Parce que c'est un prophète de l'Éternel. Le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Pour que Salomon s'assoie sur le trône, ce n'est pas le problème des magistrats. Ce n'est pas le problème des avocats. Ce n'est pas le problème des juges. Ce n'est même pas le problème des ministres ou des députés. C'est le problème des prophètes Nathan, des sacrificateurs Tradoc, le troisième c'est qui encore? Bénaja. Alléluia. C'est le problème de Ouin. Quand le Ouin est choisi, personne ne peut t'enlever. Vous êtes appelés à faire vivre votre famille la réussite de promesses de Dieu. Parce que Dieu savait les capacités qu'il devait mettre en lui. Vous savez, si vous regardez votre appel, vous regardez les gens qui doivent bénéficier de votre appel. L'être humain n'est pas béni de lui-même. L'être humain est fait pour qu'il soit béni de l'autre. Moi, je suis ton escalier. Ok? Oui, je suis ton escalier. Et tu monteras sur moi, tu passes. Et les autres aussi, tu deviendras aussi l'escalier pour les autres. Alors, si toi, tu retardes ton appel, tu es en train de retarder les gens qui doivent monter sur toi. Beaucoup de gens peuvent échouer la vie à cause de toi. Mesdames et messieurs, regardez bien dans vos familles. Lorsque vous êtes convertis, avant que vous convertissiez, quel était l'état spirituel de votre famille? Et maintenant que vous êtes convertis, vous voyez quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est rentré un peu dans la famille grâce à vous? Quelque chose est rentré grâce à vous. Mais là, si vous regardez votre appel, vous regardez tous les gens qui dépendent de vous.
Il y a des gens que le Seigneur a appelés pour qu'ils soient des monuments ou des flambeaux de la famille. Et c'est par toi que les gens vont passer comme escalier pour qu'ils réussissent. Maintenant, si toi, tu ne peux pas jouer ton rôle, et les gens vont réussir comment? La fois dernière, je vous parlais ici, ça serait anormal. Dans une famille, tout le monde n'est pas marié. Personne n'a acheté une maison, personne n'a réussi. Tout le monde, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui doit être l'escalier des autres. Mais il est où cet escalier-là? Amen. Il est où cet escalier-là? Il doit sortir pour que nous puissions marcher. Il a attrapé le temps. Vous savez, les gens commencent avant. Ils font le bruit, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais notre Dieu, c'est avec des temps et des circonstances, des époques et des périodes. Et Dieu souvent a toujours laissé le temps pour que vous compreniez le comportement, la mentalité de tout le monde. Il agit vite, il n'agit pas. Au lieu de faire quelque chose, il ne fait rien. Il voulait comprendre l'état d'âme ou la pensée de tous ses enfants. Avant de choisir et de donner le pouvoir. Et c'est là où il a compris. Ah, si lui-là devient roi, non, ses frères vont souffrir. Lui ne peut pas être roi. Alléluia. C'est comme ça. Pour valoriser, donner la valeur à Salomon, il a appelé les hommes de Dieu. Vous savez, quand on a sorti tous les fils, hein, pour moindre comme roi, on dit que lui là, mais il est en train de mettre le troupeau de son père là-bas. N'est-ce pas? On a commencé la réunion sans lui. Nous n'allons pas terminer de commencer la réunion sans le prophète voit avant. Ce que David avait reçu, c'est ce qu'il devait aussi transmettre à son fils. Et il savait que pour que son fils Salomon soit roi, il faut aussi des prophètes, comme lui a été désigné par les prophètes. Lorsque je reçois un héritage, et cet héritage, je ne peux pas le perdre. Il faut que je fasse tout pour le transmettre ou léguer à quelqu'un d'autre. À mon jour, je pleure, Seigneur, que Prince de paix vit éternellement au Gabon. Amen. Nuit et jour, le Seigneur, qu'on parle des princes de paix au Gabon, qu'on parle des princes de paix comme on parle des chapelles des vainqueurs. Le vieux là, il est assis là-bas au Nigeria, mais on parle de lui ici au Gabon. Le Seigneur, ce n'est pas au hasard que tu m'avais envoyé là-bas. Même si je ne serai pas là, mais que Prince de paix soit vivant au Gabon. Quand je mourrai, l'eau de la pluie m'amène l'information que Prince de paix est là-bas. Parce que le travail comme celui-ci, un grand onction comme celui-ci, ne peut pas disparaître comme ça. Nous sommes point. On combat de grands démons, on combat de grands esprits. Mais qui va nous empêcher à avoir des successeurs pour continuer notre œuvre? Les sacrifices que tu as faits ne peut pas aller dans l'eau comme ça. Tes enfants doivent prier. Les enfants de tes enfants doivent prier. Amen. Ça doit continuer. Amen. Jour. Alléluia. Et laisser Israël comme ça. Il devait donner à Israël un roi oué par Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il appelle le prophète. Il leur dit, prenez Salomon, mon fils. Et vous allez l'amener. Vous allez faire des rituels sur lui. Après les rituels que vous roi en Israël. La phrase qu'on a répétée, c'est là mon problème. Le serviteur de votre maître. Est-ce que tu peux me redire encore la phrase?
Les serviteurs de votre maître. Là, ce n'est plus Salomon. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Et vous ferez quoi avec ces serviteurs-là? Faites monter Salomon, mon fils. Faites monter Salomon, mon fils. Mais avant tout, les serviteurs de votre maître. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Là, ce n'est pas encore Salomon, mais c'est le serviteur. Avant d'être Salomon, il est d'abord serviteur. Serviteur de qui? De maître. Serviteur de roi David. Alléluia. Et après, on pourra l'attribuer son titre de Salomon, son nom de Salomon. Alléluia. Donc, il faut être serviteur de son maître pour bénéficier de la grâce de son maître. Il faut être serviteur de son maître pour devenir aussi serviteur un jour, pour devenir maître un jour. Il faut servir le maître pour devenir maître un jour. Si vous ne servez pas le maître, jamais vous serez maître un jour. Alléluia. Depuis quand Salomon est devenu serviteur, il n'avait jamais été serviteur. Mais son père l'appelait serviteur. Il n'avait jamais servi. Quel genre de serviteur? Alléluia. Quel travail qu'il faisait pour que son père l'appelle serviteur? Vous voyez, vous vous regardez, mais vous ne vous connaissez pas. Vous vous voyez, vous vous négligez, mais vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous ne savez pas que le temps que vous passez à l'église, il y a quelque chose que le Seigneur a déjà mis en vous. Vous ne pensez pas que le temps que vous avez fait à l'église, les jeûnes, les prières et tout ça, le Seigneur vous a déjà mis à part. Et il a déjà réservé quelque chose pour vous. Et lui vous appelle serviteur pendant que vous ne savez pas. Il vous considère, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous êtes déjà puissant devant tous les petits sorciers qui sont dans vos familles, mais vous ne le savez pas. Le Seigneur vous fait confiance, mais vous ne savez pas. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas l'église. Ne négligez pas Dieu. Il a déjà mis des choses en vous. Il sera jaloux de vous. Il sera jaloux de vous si vous éloignez de lui. Il sera jaloux de vous. Parce que pour lui, vous êtes ses serviteurs. Les serviteurs qui vont aller chasser les démons. Les serviteurs qui vont terrasser les sorciers qui sont au Gabon. Les serviteurs qui vont changer même les systèmes démoniaques qu'on a installés au Gabon. Les serviteurs que le Seigneur fait confiance. Ils sont là à préserver. Moi je crois en nous. Je nous crois. Je n'ai pas besoin de mélanger les églises. Je nous crois. Je sais que nous, le Seigneur nous connaît. Nous, peu importe ce que nous sommes, le Seigneur nous connaît. Nous, on les connaît. Nous, il nous fait confiance. Nous n'avons pas besoin de se comparer avec quelqu'un. Nous, on est enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher une comparaison quelconque. Nous, on est enfants de Dieu. On est des serviteurs de Dieu. On le sert. On l'appelle maître. Amen. Et nous, nous sommes ses serviteurs. Et il nous fait des promesses. Il nous dit, vous êtes mes serviteurs. Je vais faire de vous des hommes de valeur. Et je vais vous oindre. Je vous donnerai la valeur. Il y a plusieurs Salomon, comme je suis en train de parler, vous comprenez déjà. Il y a plusieurs Salomon ici que le Seigneur veut oindre. Que le Seigneur veut monter sur la meule. Le Seigneur veut donner la valeur. Le Seigneur veut donner le pouvoir pour gérer des nations, gérer des familles, des sociétés. C'est pour dire que lorsque je suis moi, là où j'arriverai, mon pouvoir va agir. Mon pouvoir va agir. Enfin, même s'il y a un petit sorcier là, il y a un ganga, moi je m'en fous. Un ganga a fait ton travail, moi je m'en fous, je ne suis pas dedans. Fais ce que tu veux faire parce que le monde nous appartient tous. Si toi tu es ganga, ok d'accord. Mais je sais que moi, j'appartiens à l'Éternel. Et
te limite. Elle te limite. Si tu chercheras le combat aux enfants de l'Alliance, tu rencontreras celui qui les a brouillés. Tu verras les maîtres. Parce qu'un maître a le rôle de protéger son serviteur. Un maître a le rôle d'encadrer ses serviteurs. Un maître, si son serviteur est triché quelque part ou volé quelque part, il va poursuivre jusqu'à ce qu'il prend son serviteur, il le ramène. Car le maître des brebis n'accepte jamais de perdre un seul brebis. Il poursuivra jusqu'à ramener ses brebis. Le maître encadre ses enfants. Maître donne des paroles, des bénédictions avant de partir. Le maître laisse l'héritage éternel. Les paroles des maîtres ne peuvent jamais être effacées. Mon maître m'a dit, je vivrai tant que je serai son serviteur. Il sera avec moi. Tant que je parlerai de sa part, il parlera dans ma bouche. Sa parole ne peut jamais être effacée par un homme. La jalousie des hommes n'enlèvera pas le titre pastoral que le maître m'a donné. Les envies des hommes ne m'enlèvera pas mon casque apostolique par mon Père qui m'a donné. Personne ne te changera les titres parce que ton Dieu veut mettre la couronne sous ta tête. Tu es l'enfant du maître, tu es le serviteur du maître. Le serviteur du maître égale à maître. Le maître protège son serviteur. Le maître encadre le serviteur. Le maître couvre les mains de son serviteur. Le maître sécurise son serviteur. Le maître révise contre son serviteur. Je t'annonce, le Dieu de l'Alliance, qui a fait de toi mon serviteur, te protégera. Le Dieu de prince de paix, qui a fait de toi mon serviteur, t'encadrera. Le Dieu de prince de paix, qui a mis tout ce que tu as eu, et continue à persévérer avec toi dans son travail. Il te protégera. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Dans la spiritualité, il sera là pour combattre. Dans le physique, il sera là pour combattre. Quand tu vas grandir, il sera là pour combattre. Le temps est arrivé pour qu'il laisse les paroles pour toi. J'ai des témoins qui sont des anges. Les anges qui m'accompagnent. Ils sont avec moi, ils sont mes témoins. Je t'annonce que personne ne vaincra. Les anges qui m'accompagnent, ils sont mes témoins. Je le dis au nom de Joshua, qui m'a ramassé au Congo, qui m'a mené au Gabon. Les anges qui m'accompagnent, ils combattront pour toi. Aucun démon du Gabon, aucune puissance du Gabon ne pourra te vaincre. Le système de l'ange mystique n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es monté sur le trône de personne d'autre ne pourra monter. Il y a des points qui vont monter sur ce trône et personne d'autre ne pourra monter. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur. Je le dis à votre intelligible voix. Aucun marabout, aucun sorcier, aucun féticheur ne pourra te vaincre parce que tu es assis sur le trône de la montre qui tient mon corps. Tu es monté sur mon trône, là où je suis assis. Tu es assis à ma gauche, les autres à ma droite. Là où vous êtes assis, mon Dieu sera présent parce que vous vous abandonnerez jamais. Je serai avec vous, quelle que soit la distance où je serai. Mon Dieu sera avec vous. Mon Dieu vous protégera. Je renverse les forteresses, les ennemis de vos familles. Je le mets à terre. Je le mets à terre. Les agoniques, les jaloux qui sont dans nos familles, ils seront surpris. Au nom de Joshua, à Machia que je prêche.